Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui pour cette petite vidéo je vais vous présenter le résultat de la 14e ponte de Python Regius de l'année. Donc issu de l'accouplement entre mon mâle Pinstrip Enchi, donc le combo entre le Pinstrip gène dominant et le Enchi gène codominant, et ma femelle Black Pastel, donc au gène codominant. Alors j'ai obtenu 8 beaux bébés de couleurs assez disparates et je vais vous présenter tout ça. Hop, alors le premier jeune. Hop, petite parenthèse avant. Alors vous pouvez remarquer maintenant que sur mes fiches de nourrissage se trouve un petit autocollant avec un espèce de code barre. Et il s'agit en fait du numéro de puce de l'animal. Alors il faut savoir que depuis l'arrêté du 8 octobre 2018, tous les animaux annexés en A, B, C et D de la réglementation européenne sont sujets en fait à être pucés. Donc vous pouvez retrouver cette liste dans son intégralité sur le site de l'IFAP. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors le premier bébé, il s'agit, regardez, d'un petit classique. Donc une petite femelle classique. Voilà. Donc mutation qu'on ne présente plus. Hein. Phénotype sauvage. Voilà. Ensuite, j'ai obtenu un petit mâle Enchi. Alors, la mutation Enchi ressemble beaucoup à la mutation classique, sauf qu'en fait, elle est beaucoup plus jolie puisque ça fait une mutation qui va nettoyer un petit peu, auquel on va retrouver un peu un blush sur les flancs de l'animal. Donc, le Enchi simple, comme ça, à mes yeux, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, combiné à d'autres gènes, on peut juste sortir des très très beaux sujets, quoi. Voilà. Donc, un petit mâle Enchi. Hop. Pour le troisième jeune, ça sera une femelle. Et c'est une femelle Pinstrip. Voilà. Alors celle-ci, on peut même dire, entre guillemets, qu'elle est full Pinstrip. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a la ligne qui est continue le long de la dorsale. Voilà. Voilà pour le troisième spécimen. Maintenant, passons au combo. Donc les combinaisons de gènes. Quatrième serpent. Donc là, on a affaire à un mâle Black Pastel Pinstrip. Donc là, on retrouve bien les motifs du Pinstrip, même s'ils sont un petit peu altérés par, on va dire, la coloration et les motifs du Black Pastel. Voilà, on retrouve des traits beaucoup plus épais. Hein, un blush à l'intérieur de la ligne. Donc ça, c'est vraiment caractéristique du Black Pastel. Et une tête très très noire. Donc ça, c'est un petit combo fort sympathique. Enfin, moi, j'aime bien. Tout ce qui est à base de Black Pastel, de toute façon, j'adhère. Donc là, ce serpenteau, je le trouve très joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en combo? Voilà. Hop, donc là, pour le cinquième spécimen, on a le combo entre le Pinstrip et le Enchi. Donc on retrouve en fait le pattern du Pinstrip, sauf qu'il est réduit. Hein. On voit bien que les lignes elles sont complètement discontinues, que les motifs sont beaucoup plus petits, et ça dû à l'Enchi. Et puis les flancs qui ont un beau blush le long des flancs. Voilà. Donc ça, c'est Pinstrip Enchi. Ensuite, bon là, on va commencer à arriver dans le lourd.
dans le très lourd. Ensuite, là, un super combo. Black Pastel Enchi. Voilà. Donc pour ceux qui aiment le rose, là pour le coup ils vont être gâtés. Donc on retrouve le noir du Black Pastel, hein, les motifs qui sont aussi un peu altérés de par le Enchi, mais surtout voilà, on retrouve cette coloration un peu rose due en fait au Enchi et à la mutation Black Pastel. Et regardez les flancs, comment ils sont jolis. Voilà, ça c'est vraiment un très très beau combo. Hop, donc Black Pastel Enchi. Et alors pour les deux derniers spécimens, c'est la petite surprise. Hop. Donc là, sur ces spécimens-là, on retrouve les trois gènes réunis, c'est-à-dire le gène Black Pastel, le gène Enchi et le gène Pinstrip. Voilà. Donc, les motifs du Pinstrip, altérés par le Enchi. On voit bien que sur les flancs, il y a très très peu de motifs. Plus cette couleur rosée particulière à l'Enchi et le Black Pastel. Hein, on voit bien que les traits sont beaucoup plus épais, avec un blush, un petit éclaircissement à l'intérieur, vraiment, on va dire, vraiment particulier au Black Pastel. Voilà. Alors, petite info, il est possible que ces deux spécimens soient une première mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai regardé sur le site World of Ball Python, qui est un peu le site de référence où il y a vraiment toutes les mutations en Regius qui sont recensées. Et le combo des trois n'y figure pas. Du coup, j'ai contacté le site, envoyé des photos des parents et des jeunes. Et là, j'attends une petite réponse de nos amis américains, savoir si ces deux spécimens sont bien une première mondiale. Si c'est le cas, je serais vraiment fier de refaire une seconde vidéo pour bien présenter ces deux spécimens. Voilà. Hop. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et on se retrouve sur ma page Jurassic Knack. A bientôt les amis.